Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau challenge, du challenge Même pas peur. Bon, en réalité je suis hyper en retard sur du coup le challenge. J'ai manqué plusieurs jours. Je le rattrape quand même parce que je veux quand même relever les différents défis. Donc là, par rapport au défi que je suis en train de rattraper, c'est celui de réaliser un vlog. Jamais fait. On doit se filmer du coup à plusieurs moments dans la journée pour raconter un petit peu comment ça se passe en coulisses. Donc là, il est déjà 13h20. Donc je prends quand même le temps de te raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi ce matin, parce que j'ai pas du tout eu le temps de filmer avant ça. On est vendredi, la fin de semaine est généralement assez compliquée pour moi, donc dès le réveil, avec le fait d'emmener le petit à l'école où je suis jamais à l'heure. Voilà, ça a été assez rapide ce matin. Après l'avoir déposé à 8h, j'ai enchaîné donc sur le petit-déj et puis me connecter pour pouvoir faire le coworking de prospection que j'organise avec les membres de la TLD Academy. Voilà, donc les personnes, en fait, l'idée c'est qu'elles puissent travailler sur une action en rapport avec la prospection, la recherche de clients. Donc ça dure une petite demi-heure. Donc l'idée c'est de pouvoir les lancer dessus et puis selon ce qu'elles préfèrent faire, elles peuvent continuer par la suite. Ensuite j'ai enchaîné avec un coaching et là on a vraiment fait le point avec une de mes clientes sur son premier trimestre, sur ses réussites, les choses sur lesquelles elle a encore à travailler. Et puis on a fait un petit point sur son profil LinkedIn et sur sa stratégie de prospection du coup pour les mois qui viennent. Un sujet hyper intéressant que j'adore traiter avec mes clients. Voilà pour ce matin. Et puis ensuite j'ai enchaîné sur un bootcamp que je suis moi-même. Donc forcément j'accompagne les ingénieurs pédagogiques à développer leur activité. Je continue à développer la mienne, autant sur le coaching que sur l'ingépéda. Du coup, je continue à me former pour pouvoir accompagner encore mieux mes clients. Bootcamp sur la prospection, hyper riche, vraiment hyper intéressant. Donc, j'ai hâte de mettre tout ça en application pour pouvoir, du coup, le partager avec mes clients. Voilà, là, je vais préparer un rendez-vous que j'ai pas le temps de préparer. J'ai un rendez-vous en extérieur aujourd'hui avec un acteur du bâtiment sur Cherbourg. Je reprends du coup le téléphone pour continuer à te raconter tout ça une fois que c'est terminé. À plus tard. Du coup, il est 15h30. Je viens de sortir de mon rendez-vous du coup avec un expert en transition écologique, qui est un peu spécialisé sur la transition écologique dans le Cotentin. Donc c'était hyper intéressant. J'appréhendais un petit peu parce que je suis pas du tout à l'aise en présentiel, dans les rendez-vous en présentiel. Voilà, j'avais pas forcément pris le temps de me renseigner sur ce qui se faisait du coup au niveau local. J'étais plutôt au niveau national jusqu'à présent, mais pas par ici. C'était hyper intéressant. Enfin, je suis venue avec mes questions, il m'a beaucoup orientée. Et en fait, je retiens évidemment plein de choses de ces échanges-là. Et je me rends compte qu'en fait, en présentiel, c'est assez puissant. En fait, ce qu'on peut apprendre, du coup, dans des échanges assez informels, mine de rien. Et quand on a un minimum envie d'apprendre. Et du coup, comme j'ai surmonté cette peur-là, si jamais c'est quelque chose qui toi te fait peur ou si prendre contact avec des gens c'est quelque chose qui te fait peur, je t'encourage vraiment à le faire, même si tu as peur. Moi, honnêtement, j'ai eu chaud. Mais bon, ça valait carrément le coup parce que je repars avec plein d'infos précieuses pour ce que je veux faire en fait au niveau local. C'est vraiment génial. Et puis avec plein de contacts aussi. Parce qu'il m'a quand même donné une dizaine de coordonnées de personnes qui pourraient m'aider du coup dans mon projet autour de tout ce qui est ingénierie pédagogique au niveau local, sur tout ce qui est éco-construction des bâtiments. C'était vraiment hyper intéressant. Il m'a aussi aidé sur mon approche, l'approche que je pourrais avoir au niveau local pour contacter du coup les différentes personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, ça valait vraiment le coup, je suis plutôt contente. Là, je fais un petit tour du coup dans la forêt avant d'aller récupérer mon fils parce que la journée n'est pas du tout terminée. Une fois que je l'aurai récupéré et qu'il sera parti du coup chez son père pour le week-end, je vais continuer à travailler parce que c'est les vacances scolaires. Et comme j'en ai parlé sur mon podcast, il faut que je termine plein de choses avant les vacances parce que je l'ai toute la semaine prochaine et que je ne pourrai pas avancer comme je veux. Donc on se retrouve plus tard. Donc voilà, du coup il est 21h et j'ai retravaillé une petite heure après que mon fils du coup soit parti chez son père.
Comme je le dis souvent dans mon podcast, je travaille 25 heures par semaine, mais pas en enchaînant en fait les heures sur sur une journée. En fait, je fais beaucoup de coupures parce que j'ai d'autres choses à faire entre-temps. Donc quand j'ai des urgences ou des choses qui étaient déjà prévues, j'arrête de travailler. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis en rendez-vous depuis ce matin, 9 heures. Voilà, j'ai terminé mon dernier rendez-vous juste avant 16 heures. Donc voilà, donc j'ai fait la petite pause en attendant d'aller chercher mon fils. Ensuite, j'ai passé du temps avec mon fils et quand il est parti, je me suis remis une petite heure au travail. Je suis plutôt contente parce que j'ai enfin avancé sur une tâche que je devais faire depuis longtemps. Si tu me suis sur mon podcast, tu sais que j'ai des personnes qui travaillent avec moi au sein de mon équipe et que c'est une partie qui est très très challengeante pour moi de devoir gérer des gens, hein, même s'ils s'autogèrent tout seuls, hein, mais quand même de devoir mener un peu tout ça. Donc j'ai pas mal procrastiné par rapport à ça et ça fait des mois que je devais organiser un rendez-vous avec tout le monde et je voulais d'abord avoir un espace sur Notion pour pouvoir leur présenter et puis en fait pouvoir faire notre rendez-vous avec cette base-là mais que je procrastinais à faire. Donc maintenant cette page Notion est prête, pas tout à fait terminée mais en tout cas elle est prête, donc je suis prête à planifier un rendez-vous avec eux et à prendre un petit peu plus du coup ma posture de chef d'entreprise en fait, voilà, face à eux, même s'ils sont très bienveillants. Mais voilà, c'est un petit changement voilà, d'état d'esprit qui se concrétise par cette page-là et par la prise de rendez-vous avec eux. Voilà, donc du coup, moi je vais là aller manger parce que du coup je commence à avoir faim. Et puis juste après, je reprendrai le travail pour pouvoir avancer au maximum du coup ce week-end, comme j'ai pas mal de choses à faire demain. Donc je reprendrai dimanche, mais en tout cas, je reprendrai tout à l'heure sur des tâches de fond que je peux faire devant un film. Voilà, donc on peut aussi travailler en faisant des choses cool, même si pour moi, c'est pas vraiment travailler. Là, j'ai des messages auxquels je dois répondre et c'est toujours un plaisir de le faire. C'est pas vraiment travailler, donc voilà. Ça ne veut pas dire que tu dois faire la même chose pour le coup. Mais c'est vraiment moi le rythme qui me convient bien, de pouvoir travailler dans les heures où je suis beaucoup plus inspirée et surtout quand du coup je n'ai pas le titre, pouvoir rattraper sur ce temps-là pour que quand il soit là, je sois vraiment présente pour le coup avec lui. Voilà, j'espère que ça t'aura intéressé, ce que j'ai pu te raconter aujourd'hui. N'hésite pas à me le dire par message ou du coup dans les commentaires. Et puis on verra si jamais je refais ce type de format. Je l'ai vraiment fait pas parce que ça me met à l'aise ou quoi, mais surtout parce que ça faisait partie du challenge. Mais si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, pourquoi pas. Peut-être que du coup j'en referai un plus tard. Voilà, en tout cas merci pour ton écoute et puis très bon week-end à toi.